Hotep, Hotep, Hotep à vous, chers amis terriers spirituels de Aksharam International TV. Nous voici une fois encore ensemble pour échanger, pour communiquer sur ce qui est de notre dimension intrinsèque. Je me permets de m'entretenir tout simplement avec vous, ceci en direction donc des participants de la formation en Côte d'Ivoire à Abidjan pour la mise en place du bureau Aksharam. C'est à vous que ceci s'adresse. Et je suis une fois encore heureux de me retrouver parmi vous pour cette aventure sans fin que nous avons décidé de faire. Parce que de toutes les façons, il y a une idée selon laquelle lorsque nous ressentons qu'il y a trop de souffrance sur cette terre, on se dit, bon, on pourrait mourir et aller au paradis et que là-bas, on se reposerait. Et je vous assure que même si on vous donnait du repos au paradis, que vous allez décider par vous-même de créer encore de nouveaux, disons, une nouvelle dynamique, vous allez créer encore, disons, du mouvement et vous mettre également encore à travailler. Et il en sera toujours ainsi. Regardez par exemple le simple fait si vous décidez par exemple de vous reposer pendant quelques jours après bien sûr avoir travaillé pendant longtemps, vous allez constater que c'est juste le repos du premier jour et du deuxième jour peut-être qui se trouve être bénéfique. Dès lors que vous dépassez premier, deuxième, troisième jour, le repos devient ennuyant. Et c'est justement parce qu'on s'ennuyait au ciel qu'on a décidé de s'incarner. Comprendre le jeu de la vie rend l'incarnation fascinante, même si on ne peut pas manquer de se confronter à des obstacles. Et c'est justement dans ce cadre que nous vous offrons à Aksharam CI, lors de notre passage en Côte d'Ivoire, lors de notre passage à Abidjan, nous vous offrons un espace d'écoute, d'entretien, d'échange et de méditation. Je voulais juste vous présenter comment les choses vont se passer pour ceux qui se sont déjà inscrits et pour les autres qui vont s'inscrire afin que nous puissions être dans la même dynamique. Je m'en vais vous dire ceci. Nous n'allons jamais, et je répète, nous n'allons jamais vous dire que quelqu'un vous a sauvé d'avance. Le maître Gosson ne peut pas vous sauver. Monsieur Maurice Awende ne peut pas vous sauver. Et il en sera toujours ainsi. Parce que ce serait vivre une illusion que de croire que quelqu'un d'autre peut vous sauver alors que vous avez même dans votre poche la clé qui permet de se sauver. Et c'est justement ce que nous allons vous aider à faire. Nous allons vous écouter et nous allons vous prodiguer des conseils, nous allons faire des méditations ensemble et le plus gros cadeau, je le réserve donc à la fin de la communication. Donc, il a été déjà annoncé que lors de notre passage en Côte d'Ivoire à Abidjan, que nous allons recevoir les gens en présentiel. C'est déjà un peu ce que je fais avec les gens à Cotonou et quelquefois en ligne pour certaines personnes, que je reprends avec vous d'une certaine façon ou d'une autre, avec peut-être une touche particulière parce que je vais me retrouver avec vous pendant un court séjour. Comment ça va se passer? Nous allons avoir disons une écoute et un entretien personnalisé avec vous. Et quand on parle de personnaliser, cela veut dire que nous allons vous permettre de dire vos préoccupations. Chaque personne aura environ 30 à 45 minutes parce que justement, pour permettre, ce n'est pas que ça que nous sommes venus faire, on est venu pour une formation et c'est le temps où on ne serait pas en formation généralement les jours ouvrables, où on sait que c'est dans la soirée que nous allons travailler, qu'on pourra faire ces entretiens-là personnalisés. Donc, ce sera justement pendant cette période, selon ce que Mme Claire est en train de me proposer, ce serait de 10 heures jusqu'à une certaine heure, le temps qu'on ne se repose un peu pour reprendre les activités de la soirée qui sont dédiées à la formation. Donc, nous allons vous écouter. Vous allez nous dire ce que vous avez comme préoccupation
et nous allons analyser cela ensemble pour voir si véritablement cela vous empêcherait de vivre. Rappelez-vous le principe suivant, la vie suffit à la vie. La vie se suffit. Ce n'est pas justement ce que je vais répéter, ou du moins ce que je vais vous amener à répéter. C'est juste parce que lorsque vous vivez dans une situation, lorsque vous avez un problème, c'est tout à fait normal que si vous n'aviez pas déjà cultivé le regard de l'observateur, il faut naturellement quelqu'un d'autre pour pouvoir vous observer. Si, entre-temps, vous êtes déjà habitué à avoir le regard du spectateur, le regard de l'acteur et le regard de l'observateur, lorsque les problèmes arrivent, vous pouvez permettre à ce regard d'observateur de vous observer. Mais si, entre-temps, cela n'a pas été une habitude que vous avez cultivée, et ça, c'est comme ça que les maîtres règlent leurs problèmes, parce que, quel que soit ce que vous vivez comme situation, vous êtes peut-être dans l'action, ou dans disons, dans le rôle du spectateur. Mais ce qu'on oublie généralement, il y a un regard bienveillant, neutre et compatissant qui est toujours présent et qui vous regarde. Ce regard, c'est le regard de l'innocence, c'est le regard de la vie, c'est le regard du maître spirituel, c'est le regard de l'oracle, c'est le regard, par exemple, je pourrais dire, des manes ancestrales. Et lorsque vous commencez par cultiver ce regard en vous, vous êtes en même temps celui qui est en train de vivre la situation, et une partie de vous, je vais dire, la totalité que vous êtes, devient l'observateur compatissant qui vous regarde. Et lorsque on prend conscience de cet observateur compatissant qui nous regarde vivre nos problèmes, on commence donc par se connecter à une dimension intérieure à soi, et la paix et la sérénité s'installent parce que vous allez constater que ce regard observateur et ce regard compatissant est justement le pouvoir en vous. Et c'est justement parce que ce regard observateur et compatissant se sait être le pouvoir qu'il ne se mélange pas à la souffrance. Je me rappelle quand nous, au début de notre cursus spirituel, on vivait également des problèmes de part et d'autre. On se demandait si les maîtres ne savent pas ce qu'on appelle assistance en personne en danger. Et une fois, lors d'une autoconsultation, je demandais au maître si lui, il ne sentait pas ce que je vivais. Je pourrais dire l'oracle. Et ce que j'ai constaté, il y a un maître qui était apparu lors de mes rêves et qui était loin, la main dans la poche et dans une attitude non seulement de bienveillante, de compassion, mais également dans une attitude comme si tout ça là ne signifiait absolument rien. Intuitivement, ce que j'ai ressenti, quand je posais la question de savoir est-ce que les maîtres ne savent pas ce qu'on appelle assistance à personne en danger, le maître me faisait comprendre tout simplement, je suis là, le tout pouvoir, la toute présence. Mais tu t'es créé un monde illusoire dans lequel tu vis et tu penses que tu as de problèmes. Si tu pouvais t'arrêter un instant et jeter un regard dans ma direction et chercher à te rapprocher de moi, tu constaterais que je suis cet espace de toi où tous ces problèmes ne peuvent avoir mode d'action. Vous voyez? Donc, le regard compatissant et bienveillant du maître intérieur, le regard compatissant et bienveillant de votre soi supérieur est justement le témoin qu'il y a un espace en vous qui, naturellement, ne participe pas au mélodrame humain. Il y a un espace en vous qui, naturellement, peut, lorsque elle ou il, je voulais dire, se déploie, vous constaterez que ce que vous appeliez problème n'en valait pas la peine. Et c'est justement ce qui se passe même dans notre existence. Parce que vous allez constater que, entre-temps, quand on était au cours primaire, les problèmes du livre J. Auriol étaient tellement des problèmes à régler. Mais déjà, au secondaire, quand on prenait ces problèmes, je parle donc des exercices arithmétiques qu'on nous donnait dans le temps, ça devenait bon. Et on se disait, mais pourquoi on souffrait en face de ça? Les maîtres nous tapaient à cause de ça. C'est vrai que le châtiment corporel n'est plus de mise maintenant. Hein. Et encore, lorsque vous passez du premier cycle au secondaire, vous constatez que
les mathématiques ou les problèmes scientifiques qui étaient difficiles à régler dans le temps devenaient tout simplement, et encore plus tard quand on se retrouve à l'université, quand on jette un regard en arrière pour voir ce qui était au collège une difficulté, ça devenait juste un cas, je ne vais même pas dire d'exercice. Vous voyez? Donc, lorsque la perspective est grande, lorsque le regard change, ce qui entre-temps était problème devient naturellement une opportunité. Et c'est ce que nous allons vous aider à faire parce que justement, vous n'avez, pendant que vous êtes dans vos difficultés, vous n'avez pas pris l'habitude de faire la culture de l'observateur. Nous, de notre côté, pendant que nous ne sommes pas celui qui vit, on sera alors ce regard observateur, ce regard bienveillant qui vous offre un espace d'écoute, un espace qui ne vous juge nullement. Parce que justement, lorsque on est dans une situation, l'une des choses qui vous empêche d'aller de l'avant, c'est justement le fait de se juger et de se sentir coupable de. Nous avons appris à être tout simplement innocents. Nous avons appris à constater tout simplement que ce qui est problème aujourd'hui deviendra solution demain. Et que, naturellement, lorsque vous prenez une pièce, il est impossible d'utiliser la pièce si on ne prend pas en compte les deux faces de la pièce. Et que là où il y a problème, c'est justement parce que la solution préexistait avant même que le problème ne soit créé. Dans la dynamique de l'évolution de la vie, les situations matérielles, les situations existentielles sont considérées comme de la matière, c'est-à-dire la dynamique de la matière. Or, l'esprit qui est solution préexistait avant que la matière ne soit. Parce que l'esprit a généré la matière pour son, disons, pour son évolution, pour sa propre évolution. L'esprit a généré la matière pour le dynamique, pour la dynamique, pour le dynamisme même de l'esprit. Ce qui veut dire que nous allons vous permettre, après avoir vous écouté, sans jugement, parce qu'il va falloir que vous vous mettiez totalement à l'aise. Parce que quel que soit ce que vous avez comme problème et quelle que soit la cause qui a engendré cela, pour nous, ce n'est ni bon ni mauvais. Le mal et le bien n'existent pas dans le processus dynamique de la vie. Par conséquent, lorsque vous allez retrouver cet espace accueillant dans lequel vous allez vous exprimer, nous allons vous permettre, en vous conduisant naturellement à travers des méditations, à voir si il n'y a pas cet espace également en vous. Cet espace auquel nous allons vous amener à commencer par accorder votre attention pour voir ce que cela donnerait. Le pire que certaines personnes font, c'est justement de s'accrocher à leur idée du passé et d'espérer avoir du nouveau. Ce que je vous demanderai tout simplement, c'est lors de cette écoute, de rester dans une attitude de quelqu'un qui veut découvrir du nouveau. Quelqu'un qui, ayant tenté tout, se dit, bon, maintenant je suis prêt à tenter quelque chose de nouveau. Et nous allons vous permettre véritablement d'avoir du neuf. Parce que, comme le disait l'autre, on ne peut mettre du vin nouveau dans de vieilles jarres. Il faut nettoyer le récipient. Il faut nettoyer le contenant afin que le contenu neuf que nous voulons vous apporter puisse donc trouver agréablement place. Et c'est ce que nous allons faire. Et je disais le cadeau, puisque nous sommes engagés à vous aider, le cadeau, ce sera un rituel collectif que nous allons offrir à tous ceux qui viendront participer, ou du moins à tous ceux que nous allons écouter. Un rituel collectif dans lequel chacun choisira l'un des problèmes les plus préoccupants pour lui et la solution idéale qu'il aurait souhaité obtenir. De toutes les façons, ce sera la solution de la vie. Et c'est là où on trouve les hommes et les femmes intelligents. Parce que lorsque vous avez plusieurs problèmes, que vous voulez régler tout à la fois, je me rappelle quand on était au collège, le professeur de philosophie disait que Descartes, dans sa logique, estimait que lorsque vous avez plusieurs problèmes, ou du moins lorsque vous avez un problème qui est gigantesque
et que vous estimez que vous ne pouvez pas régler, que la meilleure des choses à faire, c'est de saucissonner le problème en plusieurs parties. Et lorsque vous divisez le problème en plusieurs parties, il faut commencer par la partie la plus simple. Parce que cette attitude ou cette stratégie de résolution donc de problèmes ou de situations permet à votre esprit de s'adapter au fur et à mesure pendant que vous abordez les problèmes, en tout cas les paliers de plus en plus difficiles. Je vous prenez le palier inférieur. Le palier inférieur vous sera abordable. Et quand vous allez régler cela, vous allez dire, ah, waouh, attention, mais une partie du problème est réglée. Donc, je vais aller de l'avant, voir si je ne peux pas régler ceci. Donc, vous passez au palier suivant. Cela permet à votre esprit de s'auto-mesurer et de se dire, ah, attention, je peux. Et dès que l'individu commence par comprendre la formule « je peux », il va naturellement de l'avant, contrairement à la formule « je ne peux pas ». Donc, nous allons vous permettre, à travers un rituel spécial que nous allons vous offrir, chacun avec un seul problème, travailler collectivement pour que au moins l'un des problèmes pour lesquels vous nous avez sollicité puisse trouver au fur et à mesure solution dans la dynamique de l'évolution de votre existence. Rappelez-vous que les problèmes que vous vivez aujourd'hui sont justement ceux que vous n'avez pas pu régler hier. Et lorsque vous arrivez à un obstacle qui semble être infranchissable, si vous faites une consultation, une autoconsultation, cela se révèle souvent être. Je ne dis pas que absolument c'est ça, mais dans la plupart des cas, c'est justement là où vous étiez arrêté dans l'une de vos incarnations. Et c'est ce qui détermine que cela devient infranchissable pour vous. C'est-à-dire, ce n'est pas que ça devient infranchissable, ça devient difficile à régler. Parce que la vie dit, ok, d'accord, c'est là où il s'était arrêté. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire dans cette incarnation? Et la question que je pose généralement aux gens, si vous vous étiez arrêté là, dans une incarnation passée, et qu'aujourd'hui, le même phénomène reprend pour vous conduire à justement là où vous vous étiez arrêté, mais si vous abandonnez, à quoi a servi alors cette incarnation-ci? Puisque justement, c'est en prenant conscience de vos pouvoirs et de vos forces intérieures, après la décorporation de la dite incarnation dans laquelle vous aviez eu à buter, que vous avez pris la décision de dire à la prochaine incarnation, je vais régler ce problème-là. Et à quoi bon de lâcher encore? C'est pour vous dire tout simplement que quels que soient les problèmes que vous avez, quelles que soient les situations que vous êtes en train de régler, lorsque cela se fait ressentir dans une incarnation, ce problème ou cette situation est susceptible d'être réglé, sinon cela n'arriverait pas. Maintenant, si vous abandonnez, ça fait encore que vous vous êtes arrêté là et cela se reproduirait dans une autre incarnation, indubitablement sous une forme ou sous une autre. Il n'y a pas de « bon, on va me dédouaner de ça ». Non, se dédouaner de ça, c'est justement régler et passer à l'étape suivante. Et lorsque vous réglez et que vous passez à l'étape suivante, vous constatez naturellement que la situation avait raison d'être. Et que ce problème se justifiait et qu'il ne pouvait en être autrement. Donc, nous allons faire un rituel avec vous. Ce sera peut-être. Est-ce que je vais dévoiler le rituel? Nous allons utiliser la calebasse sacrée pour tout simplement recueillir vos situations qui, naturellement, mis dans l'ordre cosmique, doit être traitées suivant la logique de la justice divine, suivant la logique de la vie, suivant la solution de la vie. Et ce sera ce que nous allons vous accorder collectivement pour ceux qui viendront donc à cette consultation, pour ceux qui viendront à ces séances d'écoute et d'entretien. C'est vrai que chaque problème a sa solution spécifique, mais il y a également la solution ou la grande solution. Donc, on vous donnera des conseils, on vous donnera des méditations qu'on pourrait même faire sur place parce que chacun disposera d'environ 20 à 30 minutes d'entretien et d'écoute et on aura environ 10 à 15 minutes pour faire une méditation orientée exploration intérieure. La méditation
consiste donc à voir s'il n'y a pas autre espace en soi que l'espace dans lequel tout semble être, disons, en conflit. C'est vrai que lorsque vous restez tranquille et que vous pouvez prendre conscience du conflit en vous, qui prend conscience du conflit, qui prend conscience de l'obstacle, qui prend conscience de la souffrance en vous, c'est le regard du maître, c'est le regard bienveillant et compatissant de l'oracle. C'est le regard bienveillant et compatissant de la vie qui est prêt à vous apporter une nouvelle solution. Mais la solution, même si elle est là, vous n'en prenez conscience que lorsque vous permettez à votre attention de faire un tour en arrière pour se dire qu'il pouvait y avoir une autre solution. Donc, ce sera la façon dont nous pensons fonctionner avec vous au cours de notre séjour, et ce sera donc à vous de contacter la responsable de la communauté de la Côte d'Ivoire pour vous enregistrer, pour vous inscrire, parce que nous n'avons pas assez de temps à passer. Donc, ce sera dans le temps du séjour, et le plus tôt serait le mieux pour qu'on puisse donc en beauté faire ce travail-là pour le bien-être collectif. Je vous remercie d'avoir été là, et ce sera donc pour vous les spirituels de la Côte d'Ivoire. Merci et que les bénédictions soient. Namasté à vous. Paix.